je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Ça commence bien un dimanche matin. Amen. Vous savez, quand j'ai eu ce message-là dans mon cœur, je me suis dit, moi, mais Seigneur, il me semble qu'on ne vit plus sous la loi de l'Ancien Testament. À quoi ça sert d'arriver avec une histoire comme cela pour enseigner l'Église? Comment on peut aborder une thématique peut-être qui semble un peu cruelle? Et s'il y en a un qui s'appelle Goliath dans l'Église, n'inquiétez-vous pas, on ne va pas vous couper la tête. Ce n'est pas l'objectif. L'histoire ici, on va prendre l'histoire de Goliath et de David, et c'est une illustration pour bien illustrer les Goliaths qui peuvent se trouver dans nos vies. Amen. Et non pas au sens vrai, là. On ne partira pas demain matin pour tous les Goliaths qu'il y a dans nos vies, commencer à les abattre et commencer à leur couper la tête. Amen. C'est une mise au point, au cas où il y ait des zélés ce matin qui parlent et disent, le pasteur a dit qu'on peut abattre les Goliaths et leur couper la tête. Amen. Ça fait du sens? Simon, c'est mieux comme ça, hein? Je dirais probablement, je ne me tromperai probablement pas en faisant cette affirmation-là, que chaque personne ici dans ce lieu a déjà vaincu un Goliath dans sa vie. Amen. A déjà été confronté à un géant dans sa vie qui semblait impossible à abattre, impossible à se battre avec tellement il était grand et gros. Amen. Ou peut-être qu'en ce moment dans ta vie, tu es confronté à un géant. Puis il faut faire attention, les géants, c'est pas seulement du péché. Il y a du monde là ce matin qui peuvent associer. Ça n'a aucun rapport juste avec le péché. Ça peut avoir rapport avec une épreuve, avec des circonstances de la vie qui sont de l'air tellement gigantesques qu'on a la crainte devant elles et on pense que ça va être impossible de pouvoir vaincre ce Goliath. Il peut même y avoir des Goliaths dans nos vies qui sont toujours là, on dirait, qui ne partent pas. Moi, j'en ai quelques-uns qui me fatiguent royalement. Mais en fait, ces Goliaths-là sont aussi des sources de motivation dans ma foi. Ce sont des combats, on dirait, qui perpétuent, qui sont toujours là, qui font en sorte que je dois continuellement me mettre à genoux pour affronter ces Goliaths-là. Donc, dans le fond, il y a une dimension de consécration à voir ce Goliath-là qui m'environne, ou ces Goliaths-là qui m'environnent. Ça me fait continuer de persévérer. Généralement, les problèmes, ou si on veut, les Goliaths de nos vies, nous frappent souvent. De quelle manière? Hein? D'ordre matériel, d'ordre financier, physique, telle la maladie, des maladies incurables, le cancer, comme on voit, qui est de plus en plus répandu de nos jours, la maladie mentale. N'importe quoi, il y en a tellement de Goliaths dans la vie de tous les jours. À tous les jours, on est confronté à des Goliaths qui nous entourent. Mais il faut comprendre que les véritables géants sont plutôt d'ordre spirituel et non pas seulement physique. Même si on les affronte souvent de façon physique, ils sont souvent d'ordre spirituel et ils ne sont pas faciles toujours à découvrir ou à remarquer, à réaliser que c'est d'ordre spirituel. Souvent, les situations dans nos vies ne viennent pas à nous avec une fanfare, là, en faisant du bruit. Ça arrive sournoisement dans nos vies. On ne les remarque pas souvent arriver et soudainement, paf! La situation arrive dans notre vie. Du moins, l'ennemi essaie souvent de rendre les Goliaths de nos vies comme étant des situations normales. Que ça peut arriver. C'est normal, ça arrive à tout le monde. C'est normal, tu ne dois pas t'en faire avec ça. Et là, tranquillement, pas vite, des fois, on accepte des choses dans nos vies, des situations où on adhère, on dit, bien, c'est normal, tout le monde le vit. Amen? Donc, c'est un peu ça, un Goliath aussi.
si la racine de nos situations problématiques ou de nos Goliaths, de nos géants dans la vie, sont d'ordre spirituel, lorsque d'une manière spirituelle, nous abattons ces Goliaths-là, ça se transfère aussi dans le domaine naturel, physique de la vie de tous les jours. Donc, il est important pour nous, croyants, de comprendre, comme ça dit dans Éphésiens, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et souvent, on ne réalise pas parce qu'on vit de façon physique sur terre qu'on est entouré par ces choses-là dans le monde spirituel autour de nous. Amen? C'est pour cela qu'on doit apprendre, en tant que croyant, à vivre selon l'Esprit de Dieu, à vivre par l'Esprit, à utiliser les armes que l'Esprit de Dieu nous donne, à mettre tout en place pour que nous puissions vivre une vie sur terre beaucoup plus relaxe, amen, beaucoup plus apte à affronter les Goliaths de tous les jours. Durant tout l'enseignement, peut-être ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas encore, nous allons pratiquement méditer le livre de 1 Samuel 17, qui parle de la mort. Et combien il y en a qui associent Goliath et David à une histoire pour enfants? Hein? On associe ça. Quand je lisais ça, puis le Seigneur me mettait à cœur, je me suis dit, « mais Seigneur, me semble, on va comme, c'est bébé, ça, là, on connaît toute cette histoire-là, je suis sûr qu'on la connaît toute ici, mais on va regarder des petits détails qui sont intéressants. Je ne sais pas combien de géants auxquels tu es en train de faire face en ce moment dans ta vie. Mais si tu entends ce message aujourd'hui, je suis convaincu que l'ennemi va tout faire pour te distraire, tout faire pour t'éloigner, afin que tu ne puisses pas entendre le message que Dieu a pour toi ce matin, aujourd'hui et pour plus tard. J'ai tellement d'affaires à dire, ça n'a pas de bon sens. C'est parce que quand je vous parle des choses qui viennent à mon esprit, puis si je vous pose la question, combien d'entre vous, là, on veut que nous, en tant que croyants et comme Église, on veut faire un impact autour de nous? Combien il y en a que c'est leur volonté? Combien il y en a qui trouvaient, je ne sais pas si c'est juste moi, que l'Église de Jésus-Christ est tranquille? Hein? Tranquille dans le sens que, il me semble qu'on n'entend pas parler beaucoup de nous. Il me semble qu'on ne brasse pas beaucoup. L'idée, ce n'est pas de couper des têtes, on s'entend ce matin, là. Ce n'est pas de brasser. Mais il me semble que moi, puis là, je ne parle pas comme pasteur. Je suis un chrétien aussi, et je me semble, j'ai le désir de plus. Il me semble, j'ai le désir de voir les gens devant nous entendre parler de Jésus, connaître Jésus et venir à Jésus comme nous. Et lorsque je suis dans mes temps de dévotion, de prière personnelle, il y a une rage en ce moment qui est là, puis je devrais peut-être me lever moi, puis aller en courant dans la communauté, puis ouvrir ma bouche, mais on doit le faire ensemble. On doit être une Église proactive, on doit être une Église qui se fait entendre. Et je ne sais pas si c'est né de là, le message, du fait que j'ai cette rage-là dedans de moi, mais je pense qu'il va être important qu'on comprenne qu'on doit adopter une attitude de guerrier, pas le vivre physiquement. On ne doit pas commencer à être dur avec les gens, commencer à prêcher. Non, on doit continuer de prêcher l'amour, le pardon, la grâce, mais tout ça avec une attitude en nous de guerrier, une attitude en nous de croyant qui doit conquérir un monde qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Jésus. On n'est pas appelé à vivre, on a chanté de la liberté aujourd'hui, on n'est pas à vivre, nous, comme Église, sous l'oppression de l'ennemi ou à vivre en ayant des craintes. Hein, dans Jean 10, ça dit que Christ est venu dans ce monde pour donner une vie en abondance à ses enfants et non pas seulement une vie cachée où on ne doit pas rien dire. Une vie en abondance, pour moi, c'est l'abondance à tous les niveaux, autant au niveau d'être capable d'aller vers les nations. On n'est pas appelé à une vie d'esclave. Au contraire,
Galates dit qu'on ne sommes plus esclaves, nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu et co-héritiers du royaume de Dieu. Donc, nous sommes présentement, pas seulement lorsque nous allons traverser pour l'éternité, mais nous sommes présentement ses enfants avec tout ce qui vient avec. Amen. Donc, le but de ce message n'est pas seulement de prouver que les géants peuvent mourir, mais c'est comment on peut les affronter. Comment on peut affronter nos géants de tous les jours et sortir de ça victorieux. Et là, le titre de mon message, j'ai voulu le changer 20 fois, mais je me suis dit non, c'est le premier qui est venu à mon esprit, et c'est celui-là. Goliath doit mourir. Quand on dit « doit », ce n'est pas une supposition, c'est que Goliath doit mourir. Rien dans nos vies doit nous empêcher de faire ce que Christ nous appelle à faire. Ce que Christ nous appelle à être comme Église. Ce que Christ appelle à être comme enfants de Dieu, comme mari et femme, comme tout ce que le Seigneur a déterminé, nous dit que nous sommes, rien doit être entre ça et rien doit venir nous influencer autrement. Probablement, vous êtes comme moi, mais je me souviens de tous mes Goliaths dans ma vie. Toute la gang. Et surtout de mon premier. Et la raison pourquoi je vais vous le raconter, c'est quoi mon premier Goliath que j'ai eu en 1989 lorsque j'ai donné ma vie à Jésus? C'est parce que je veux vous montrer qu'un Goliath, c'est pas seulement des choses terrifiantes. Ça peut être dans des petites bébelles de tous les jours qui nous volent notre liberté et qui nous volent notre vie chrétienne. Quand je suis venu à Jésus, bon, peut-être il y a plein de nouveaux, vous ne me connaissez pas, mais je viens d'un milieu très violent, un milieu criminel, un milieu de la vente de stupéfiants. Simon, je ne veux pas que tu m'arrêtes après, je veux que tu restes calme, je te vois baver ici. J'en ai un, là, non. Je viens d'un milieu où je faisais vraiment à ma tête que je vendais de la drogue, je consommais de la drogue, j'avais des pensées suicidaires, j'étais très violent, vendais des armes au marché noir. Et quand je suis venu à Jésus-Christ, je me souviens du jour spécifique où j'ai avancé en avant pour donner ma vie à Jésus et que Dieu m'a accordé son pardon par sa grâce, par son amour. Je me souviens de ce moment-là comme si c'était hier. Et comment j'arrivais pas à croire que Dieu pouvait me pardonner. Je ne comprenais pas comment, puis là, tout le monde me disait « Oui, mais Dieu t'aime tellement. » C'est correct, mais je n'étais pas un bon gars. J'ai fait des actes criminels. J'ai peut-être amené des gens à mourir d'overdose avec la drogue. J'ai peut-être tué des gens dans ce que je faisais. Et aujourd'hui, Dieu, comme ça, me pardonne. Et là, l'ennemi a commencé à jouer dans ma tête. Tu ne seras jamais assez bon pour être pardonné. Et là, j'étais emprisonné dans ça, je vais dire, à tous les dimanches matins, pendant probablement une demi-année, là, j'allais en avant à tous les dimanches matins, dans les dimanches qui ont suivi ma conversion, pour demander pardon à Jésus et me reconvertir à nouveau. J'étais pas capable de concevoir que Dieu m'avait pardonné, jusqu'au jour où le Saint, parce que moi, je ne me pardonnais pas moi-même. Je n'étais pas capable de me dire, j'ai bien trop fait de choses atroces pour juste passer là. On passe la guenille et c'est fini. Je n'arrivais pas à concevoir et je n'arrivais pas, moi, à me pardonner. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit me dit, t'es qui, toi, Normand, pour ne pas être en mesure de te pardonner, alors que moi, je t'ai pardonné. Et c'est à partir de ce moment-là que tranquillement, j'ai accepté cette parole-là, j'ai commencé à lire les Écritures pour essayer de comprendre c'était quoi la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Dieu pouvait pardonner un être humain pour les pires atrocités? Puis après ça, je me suis comparé au pire. Paul, tueur. Tueur non seulement de gens, mais de l'Église de Christ. Il a été pardonné. Je me suis dit, voilà. C'est pas si pire, mes affaires. Mais c'est comme ça, tranquillement, à force d'apprendre à connaître mon Dieu, à connaître qui il était, que j'ai réussi à découvrir c'était quoi vraiment sa grâce, son amour. Puis vous savez, quand j'étais dans cette période-là, je ne pouvais pas avancer, on dirait.
Parce que j'étais tout le temps porté à regarder ce qui s'était passé avant, en arrière. Je me condamnais pour mon arrière, alors que Dieu avait tout un futur pour moi en avant. Et Dieu veut nous amener dans une direction. Dieu ne veut pas qu'on reste stagne. Il ne veut pas qu'on reste là où on est. À tous les jours, on est appelé à aller de gloire en gloire. On n'est pas appelé à stagner dans l'Église, dans nos vies chrétiennes. Amen. Je n'ai pas honte de vous avouer que pendant ma vie chrétienne, ça fait de nombreuses années que je suis chrétien, il y a eu des Goliaths dans ma vie où j'ai prié contre, où j'ai jeûné, j'ai lu, j'ai cherché des promesses de Dieu, puis que malgré ça, j'avais des doutes que Dieu pouvait agir. Tellement, je n'étais pas capable de me débarrasser. Tellement de fois, j'ai prié pour des choses, puis je suis sûr que ça ne vous est jamais arrivé à vous, là, qui ne se sont pas réalisées, qu'à un moment donné, j'ai fait comme, ben voyons. Là, à un moment donné, ça existe-tu vraiment? C'est-tu vraiment efficace, la prière? Ça a-tu vraiment un impact? Les promesses de Dieu sont là, mais je les récite, je fais tout. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et j'ai eu des doutes. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit, tranquillement, j'ai découvert qu'il me parlait à l'oreille, chuchoté dans le secret, plein de choses pour m'amener à grandir et à découvrir c'est quoi, comment faire pour vaincre les Goliaths. Et c'est un peu ce qu'on va faire durant ces enseignements-là. Comprenez-moi bien ce matin. Pas comprenez-moi bien, je vous dirais, écoutez bien ça ce matin. Lorsqu'une Église, lorsqu'un croyant décide de dire c'est assez au nom de Dieu, l'ennemi n'aime vraiment pas ça. Lorsqu'une Église décide de lever ses manches, et de dire là, Seigneur, c'est assez. Tu es mon bouclier. Tu es ma force. Tu es. Maintenant, j'avance et je vais là où tu me diriges. Lorsqu'une Église, un individu dans sa vie, même si ton Goliath, t'en as 12 autour de toi puis qui sont immenses, quand tu décides de t'ancrer les 2 pieds en Jésus-Christ, tu dis là, c'est assez. Seigneur, dirige-moi, c'est fini. L'ennemi n'aime pas ça. Et c'est ce que je veux voir prendre place au sein de l'Église, au sein de ma propre vie. Je vous l'ai dit, j'en ai des Goliaths dans ma vie. On a tous des Goliaths dans nos vies. Et l'ennemi n'aime pas ça. Il y a 2 ans à peu près, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué ici à l'Église Emmanuel, je l'ai déjà expliqué à quelques personnes, Dieu a donné 2 paroles prophétiques à l'Église. Et je réalisais pendant que je préparais cette série-là, que ces paroles-là peuvent très bien s'appliquer au message que j'apporte. Dieu a donné 2 paroles à 2 personnes différentes, une personne à Québec et une personne ici à Joliette, comme quoi que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant va écraser la tête de l'ennemi au milieu de son Église afin que son Église puisse être libre. Deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vivent, qui ne se sont jamais parlé, qui ne connaissent pas la situation. Il y en a une qui connaît la vie de l'Église, elle est ici, au niveau de l'Église, mais l'autre qui ne connaît rien. La personne de Québec m'appelle aujourd'hui, me dit, Pasteur, j'ai vu Dieu intervenir dans ton Église d'une façon miraculeuse. Elle me donne des détails sur la prophétie. C'est extraordinaire. Et j'arrive chez nous, je parle avec ma femme de ça, et on est wow! Dans la même journée, pas dans la même journée, quelques jours après, la dame de l'Église nous appelle et nous raconte, mot pour mot, la même prophétie que Dieu va venir pour écraser la tête du diable au milieu de nous, afin que nous puissions être libres. Qui est le diable? Est-ce que c'est des individus? Est-ce que ça n'a aucun rapport? Le diable, c'est le diable. Il peut utiliser n'importe quoi pour faire quelque chose. Mais il reste néanmoins que Dieu dit à l'Église Emmanuel que je veux que vous soyez complètement libérés, disponibles pour aller de l'avant avec moi. Amen? Ce matin, on a quelqu'un qui va venir nous raconter son témoignage. Une personne qui s'est fait baptiser il y a 2 semaines, ça? Le 12, hein, c'est frais fait. Je vais inviter Julien à venir prendre place et Julien va venir nous raconter son témoignage, puis pourquoi, si on veut,
il décide de venir compter son témoignage ici à l'Église Emmanuel. Donc, est-ce qu'on peut l'accueillir, hein, tranquillement? Amen. On a décidé de faire ça cool le matin, c'est correct? Et c'est quasiment un podcast. Ça, c'est une joke, vous ne le savez pas, là, mais à matin, tu as dit ça. Ouais. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se trame en ce moment comme projet. Okay. Amen. Donc, comment ça va? Ça va bien. Nerveux? Un petit peu, mais c'est une bonne nervosité, je pense. Ouais, je pense que c'est correct d'être nerveux. Donc, Julien, ce que je vais faire avec toi, je vais te laisser te présenter, puis explique-nous un peu ton arrière-plan, ton contexte de vie familiale, tout ça qui t'a amené à connaître Jésus, puis après ça, je vais poser d'autres questions. Donc, je te laisse aller mettre la table par rapport à ton passé et tout. Amen? Bon, amen. Salut, je m'appelle Julien Gagnon, j'ai 29 ans, puis je suis venu une couple de fois ici à l'Église Emmanuel. Je peux le compter sur les doigts de la main, mais je me sens à la maison à chaque fois depuis, à toutes les fois que je suis venu. Puis je reste à Chelsea. Puis, en Ontario, en Chelsea? Oui, bien proche d'Ottawa, en fait. OK. Puis je travaille dans le nord du Québec. Fait que c'est pas mal mon secteur. Je viens rarement ici, à part pour voir ma belle-mère, qui est ici encore. Mais je suis originaire de Joliette. Puis quand j'étais jeune, avec ma famille, on allait à l'église catholique. J'ai été introduit à l'église jeune, en fait. J'avais peut-être 8 ans. Puis c'est ça, j'allais à l'église catholique avec mes parents, ma famille. Puis un dimanche, mes parents ont comme décidé que c'était la dernière fois qu'ils nous amenaient à l'église. Puis ils ont remplacé un peu ça par l'alcool à la maison. Gros changement. C'est un gros changement. Ça a changé un peu aussi la dynamique à la maison. Ça a vraiment été chaotique jeune. J'ai 2 grands frères. Ma mère, elle nous a élevés à un certain moment seule, puis elle a trouvé notre beau-père qui allait nous élever toute ma jeunesse. Puis c'est ça, fait que tout au long de mon primaire, ça a été un peu chaotique. J'étais un peu laissé à moi-même à la maison. Puis ça a été le cas aussi une partie de mon secondaire, je dirais. Okay. Ça a été pas mal la dynamique à la maison, l'alcool, la cigarette. Puis je rentrais de l'école, j'allais direct dans ma chambre. J'étais vraiment seul avec moi-même. En fait, je pensais que j'étais seul avec moi-même, puis je prenais les guides, puis j'essayais de dealer avec tout mon questionnement, tout ce que je ressentais en dedans, tu sais, puis... mais c'était super éprouvant parce que je décidais de faire ce que je voulais. J'étais seul dans mes pensées. Tout seul. C'était vraiment ça qui était le plus dur, puis la pression surtout. Fait que, ouais. C'était quoi avec quoi tu te dealais dans tes pensées à cet âge-là? J'avais beaucoup de questionnements jeunes, puis je comptais énormément sur mon grand frère aussi. J'ai 2 grands frères, puis celui du milieu, c'était mon meilleur ami. Je comptais énormément sur lui. Puis on dépendait l'un de l'autre par rapport à notre situation familiale. T'sais. Puis à un certain moment, il m'a demandé de faire des choses avec lui qu'un grand frère n'est pas censé demander à son petit frère. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est entré jeune aussi dans ma vie. Puis quand tu vois ton grand frère comme quelqu'un qui est un peu ton pilier, surtout dans la situation dans laquelle tu vis, tu es introduit dans le milieu sexuel jeune, c'est intense. C'est comme une pression, puis tu vis avec ça jeune, puis tu restes avec ça parce que tu veux pas en parler, tu es mal à l'aise, c'est gênant, puis tu peux pas en parler ouvertement à tes parents parce qu'eux sont pas réceptifs, étant donné qu'ils sont dans leur petite déchéance. Fait que tu sais, c'était sournois, par exemple, parce que de l'extérieur, il fallait qu'on ait l'air d'une famille parfaite, unie, que c'était beau. Mais à l'intérieur, c'était pas le cas. Fait que j'ai l'impression que toute ma jeunesse, de l'extérieur, je voulais avoir l'air beau. Mais de l'intérieur, c'était le chaos. C'était ça. Fait que, ouais. Puis jusqu'au secondaire, tu sais, je me suis quand même fait une petite gang d'amis, dont Caroline, qui est ici. Puis Caroline, elle m'a demandé une journée si j'étais intéressé de venir avec elle à l'Église Emmanuel. Puis
je me rappelais que j'avais une relation avec Dieu, dans la religion catholique, jeune, mais j'ai pas hésité, j'ai dit oui, puis je suis venu à la jeunesse avec elle. Là, ce temps-là, c'était Mario, le pasteur jeunesse, hein? Oui, bien, je pense que oui. Ça me dit que, oui, il me semble que oui. Mario et Marie-Claude. Oui, parce que la dernière fois que j'étais venu, je t'avais vu, puis j'étais comme, il me semble que je t'avais jamais vu. Puis, non, ça se peut. Oui, fait que, ouais. Je pense que c'est Mario, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis après, j'étais venu aussi le dimanche, puis à chaque fois, ça me touchait énormément. Il y a quelque chose qui a semé en moi. Il y a une graine qui a été semée en moi, puis j'ai l'impression que ça a comme titillé l'ennemi que j'avais. Puis ça brassait un peu, mais j'ai tourné le dos à ça à ce moment-là. OK. C'est quoi qui a fait que quand on t'a présenté Christ versus le chemin que tu vas emprunter par la suite, que tu vas nous expliquer un peu, là, c'est quoi qui a fait? C'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a amené à dire non, je n'ai pas besoin de Christ là, puis je vais prendre un autre chemin? C'était quoi le. Une question. C'est sûr que, comme tu as dit, ça a commencé dans ta jeunesse. Tu as eu tout avec ton frère cette situation-là qui t'a amené à ton questionnement. Mais qu'est-ce qui t'a fait quand Christ s'est présenté à toi la première fois? Comment tu as fait pour dire non, on va dire, puis je m'en vais là? C'est quoi qu'est-ce qui a amené à ça? On dirait que quand je venais à l'église, je faisais face à toi. À moi. Oui, c'est ça. Je faisais face à moi, puis ça me tentait pas de faire ça. Je trouvais ça trop difficile. J'aimais mieux me mettre de côté, m'haïr, puis juste comme faire souffrir un peu. On dirait que c'était la façon la plus facile pour moi que je trouvais de... La pénitence. Ouais. Je voulais juste me piler un peu sa tête en cachette, tu sais, puis on dirait de faire face à moi, puis à ce que je ressentais à l'intérieur, c'était trop. Puis, mais autant que c'était beau, c'était comme un extrême à l'autre. Je ressentais tellement de la grâce, j'étais bien quand je venais ici, mais autant que rendu chez moi, j'étais tellement démoli parce que je me disais, ben non, j'ai pas ma place ici, je mérite pas ça, tu sais, ma famille vient pas de là, c'est pas ça c'est pas ça qu'on est censé faire à la maison, tu sais, puis ma mère, je me disais, elle va être fâchée si j'ai dit mes plans, puis j'étais pas capable de parler à ce moment-là, tu sais, j'avais de la misère de m'exprimer, puis j'étais renfermé, fait que pour moi, la porte de sortie, c'était ça. C'était juste de me dire, ben, je vais prendre les guides de ma vie, puis je vais faire ce que je veux, puis Fait qu'à partir de là, tu as emprunté un chemin par rapport à c'est probablement relié à tes questionnements suite à tout ce que tu as vécu avec ton frère, puis tout ça, par rapport à ton identité et tout. C'est là que tu t'es enligné dans une direction. J'aimerais t'expliquer aux gens, sans glorifier ce milieu-là, mais dire... Qu'est-ce qui t'a amené? Tu sais, comment ça s'est fait? Dans quoi tu as trempé? Puis on va aller jusqu'à temps que tu reviennes, si on veut, à Christ. Je vais prendre une gorgée. Oui, vas-y. Il fait bien ça, hein? Si t'es à l'aise avec ça? OK, good. Ben, tu sais, tantôt, tu parlais de liberté, là. Oui. Puis ça me faisait penser, justement, tu sais, dans la société d'aujourd'hui, là, depuis quelques années, là, puis ça s'en va en augmentant. Là, il y a tellement de liberté dans la société. Puis la vraie liberté, c'est avec Dieu. J'ai l'impression qu'on nous donne tellement un petit, puis on accepte énormément. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu tellement de questionnements par rapport à ma sexualité, mon identité, puis quel rôle que j'avais, justement, dans la société. Puis j'ai décidé, après mon secondaire, juste de tout abandonner ce que j'avais entrepris. Puis je me suis lancé dans le milieu de la drogue, la rue, prostitution, tout le kit. Puis j'ai même été jusqu'à faire un changement, une chirurgie, pour faire un changement de sexe, d'homme à femme. J'étais vraiment plus... j'étais déconnecté. J'avais plus de raison, plus rien. C'est là que tu as embrassé la transsexualité. Tu es devenue une femme au lieu... Puis ça a été vraiment loin, dans la chair. Là. C'est mon Goliath. Énorme. Ben oui, c'est sûr. Mais j'avais pas l'armure à ce moment-là. J'avais aucune idée comment me débrouiller avec ça. Puis dans la société, on normalise tellement ça. Puis il faudrait tellement resserrer la vis là-dessus parce que c'est pas la porte de sortie. Chez plusieurs personnes... c'est ça qui est malheureux. Puis
le fait que si quelqu'un se prononce et dit non, c'est pas bien, on va se faire pointer du doigt parce que on les accepte pas. Mais quelqu'un qui vit ça, je pense que c'est justement avantageux. Quelqu'un qui est passé par là puis qui peut se lever la main et faire comme, tu sais, je pense que c'est pas correct puis on devrait resserrer la vis, mais je pense que ça serait bon qu'il y en ait plusieurs, tu sais, qui en parlent puis qui... Parce que là, tu sais, c'est ça, c'est tellement libre, mais je me suis pas senti libre à l'intérieur de moi, là. Ça n'a pas amélioré ta douleur d'aller vers cette direction-là? Non, ça l'a empiré. Ouais. Ça l'a empiré parce qu'à tous les jours, je faisais face à ce que j'avais enfoui en dedans. Puis c'était ça. Donc, le fait de te faire du mal avant, c'était dans la continuité de te faire du mal aussi. Exact, ouais. Le fait de ne pas être capable de trouver son identité... Tu disais tantôt, tu aurais pu la trouver en Dieu, tu étais sur la bonne traque là, pour aller, mais tu as enfoui ça. La douleur est tellement forte, la normalisation des choses aussi, ça doit t'avoir encouragé à poursuivre là-dedans. Oui, parce que d'un sens, je me disais, c'est normal, tu sais. Oui, c'est ça. C'est normal, je dois avoir une raison, tu sais. Puis souvent, c'est ça qui arrive, tu sais, chez les personnes qui font... Je mets pas tout le monde dans le même bateau, là, mais quelqu'un qui entreprend cette transition-là, généralement, a vécu un traumatisme, tu sais, jeune. Mais la porte de sortie aujourd'hui, c'est ça, tant que ça devrait pas l'être, tu sais. C'est ça. Mais moi, c'est ça que c'est comme ça que j'ai pensé. Mais c'était pas le cas. Puis j'ai découvert, à un certain moment, j'étais plus capable, j'étais sûr que j'allais passer, là, que ça allait être ma dernière journée. Là. Puis j'ai parlé à Dieu cette journée-là. C'est une chose que j'avais jamais faite avant. J'ai parlé à Dieu, puis j'ai demandé, là, aide-moi, parce que je peux plus avoir les guides. Je peux plus, sinon... Je n'ai plus de contrôle, puis je sais c'est quoi mon identité. Puis là, je me disais, tu sais, je suis Julien, je suis le petit gars, tu sais, que j'ai mis de côté depuis des années, puis fais tout pour que je me retrouve, parce que c'est allé trop loin. Puis... Tu sais, habituellement, c'est long avant qu'on ait une réponse, tu sais, mais le lendemain ou 2 jours après, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit « Hey, je pense que tu as besoin d'aide. » Puis à travers cette personne-là, j'ai rencontré 2 autres personnes qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Puis c'est mes anges, parce que eux, ils ont vu la vraie personne qui j'étais à l'intérieur, sans me poser de questions. Puis... ça a vraiment été un tournant dans ma vie. Fait que, tu sais, Dieu m'a emmené une personne, puis la personne qui me dit « Hey, tu as besoin d'aide », je la revois pas aujourd'hui. J'ai plus de nouvelles de cette personne-là. Fait que Dieu a vraiment mis cette personne-là dans mon chemin. Cette personne-là, es-tu chrétienne ou pas? Non, c'est ça. Non. C'est vraiment quelqu'un qui a discerné que tu n'allais pas bien. Puis là, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de cette personne. Les 2 autres personnes qui sont allées vers toi, est-ce qu'eux sont chrétiens? Oui. OK. Fait que cette personne-là qui n'était pas chrétienne m'a emmené vers ces gens-là. Wow. Puis c'est Ted et Nidra, c'est comme mes parents. Pour vrai, c'est spirituel. Puis Ted, il m'a vu, tu sais, physiquement, puis lui, il est vraiment manuel, tu sais, ils ont une ferme, puis tout, puis elle est très bonne dans la cuisine, tu sais, ils ont leur place, puis c'est beau, puis Ted m'a tout de suite dit, bon, ben demain, on va commencer à travailler, là, on va faire telle affaire. Puis, je venais de sortir de la rue. Fait que, tu sais, ça a été comme un contraste, mais moi, j'ai accepté, j'ai rentré là. T'es allé là. Ouais, j'ai appris beaucoup d'eux. Fait que ça a changé complètement le cours de ma vie. Donc, tu pourrais dire que l'acceptation de ces gens-là, qui n'ont pas regardé à l'extérieur de Julien, mais ils ont regardé à Julien, ont fait toute la différence. Toute la différence, oui. Ça n'a pas été des gens qui ont porté un jugement ou ils t'ont pas dit, exemple, ça n'a pas d'allure ce que tu vis, faut que tu changes. La Bible dit ça. C'est pas ça comme ça que ça... Non. Je pense que je serais parti en courant si tu m'avais dit ça. Mais non, ça a été vraiment doux. Puis Nidra, elle me parlait un peu, elle essayait de tenter le terrain, puis elle m'a emmené, je me suis plus... je me suis surpris parce que j'arrivais à y dire des choses que même moi, je n'avais pas le courage de me dire à moi-même. Mm-hmm. Puis je sais que c'est Dieu qui a opéré là-dedans. Puis je le remercie tellement aujourd'hui. Puis je prie à tous les jours pour l'homme que je suis devenu à travers Dieu, parce que
je pense que la journée où est-ce que j'y ai parlé, puis si je l'avais pas faite, ben, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai tellement de reconnaissance, puis j'ai beaucoup de joie en ce moment. Là, tu sais, je veux pas depuis mon baptême, mais depuis aussi 5 ans, tu sais, que je connais ces gens-là. L'évolution, tu sais, puis tout l'apprentissage que j'ai, ben ça vient d'eux, mais ça vient de Dieu aussi. Fait, C'est ça. Fait que toi, quand tu as connu eux, c'est après les avoir connus, après d'aller vivre chez eux, que tu as redécouvert ton Jésus. Oui, exact. Fait que ça n'a pas été « j'ai découvert Jésus, ils m'ont accepté parce que j'ai découvert Jésus ». Non, ils t'ont accepté tel que tu es. Ils ont été amis du pécheur. Exact. Puis après ça, tu as découvert Jésus. Comment tu as découvert Jésus par la suite? À travers ta relation avec eux, à travers ma relation avec eux, beaucoup. J'allais à l'église, ça va à travers les gens. C'était énormément d'amour. Ouais. J'avais une vision des gens autour de moi que je n'avais pas depuis tellement longtemps. Puis c'était de l'amour, là. C'est de l'amour pur. Fait que je pense que c'est ça qui m'a fait découvrir Jésus. Puis... On pourrait-tu dire que pour la première fois, probablement, tu sentais que Julien y était aimé? Le Julien? Oui. Celui que Dieu avait créé? Oui. Ouais, c'est les premiers moments que là, j'ai cru. Puis je me suis dit, wow, OK. Fait qu'à partir du moment où tu reçois l'amour du Père, parce que tu n'en as pas eu de ton Père, c'est là que tous les changements ont arrivé dans ta vie. Oui. Quand même intéressant, hein? Oui. Oui. Puis, tu sais, tu disais tantôt que c'est dur de croire, tu sais, tu te dis, tu n'as pas le droit à ça, même si, ou bien tu y crois pas, tu sais, là, je viens de me faire baptiser, ça fait pas tellement longtemps, puis à chaque fois que j'ai mon petit Goliath qui me dit « Hey, t'as pas le droit à ça, là, check qu'est-ce que t'as fait à tel moment », bien, on dirait que je me dis non, puis je le dis à voix haute, puis ça m'aide, je me dis non. Puis là, je m'en vais me servir de mon armure, je vais lire un passage dans la Bible qui me fait penser à ça, ou je m'outille. Est-ce que l'espèce de pensée qu'on entend beaucoup, en même temps, je donne de l'information aux gens, de dire que tu es né comme ça, ou que, tu sais, est-ce que ça, c'est fort pour de vrai dans toi, quand tu décides d'aller dans ce track-là? C'est ça qui vient pousser, parce que c'est ce qu'on entend souvent de la part des gens qui sont genrés ou d'une autre orientation. Ils vont souvent donner l'excuse. Pas une excuse pour eux, mais pour eux, ils utilisent ça pour dire, ben non, moi, je ne suis pas né dans le bon corps, je ne suis pas, etc., etc. Là, on les connaît toutes. Là. Est-ce que ça, c'est vraiment fort? Est-ce que l'ennemi vient vraiment avec ça? Ah ouais. Tu penses plus, c'est plus toi. OK. Tu penses que tu es né dans le mauvais corps, carrément. Okay. C'est ça qui est malheureux. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font des transitions, ça me touche, là, c'est sûr. Puis je vois ça, puis ils en parlent à tous les jours. À tous les jours, on dirait que c'est comme une façon de s'accepter, puis de le supporter, puis juste de le nommer. Mais ça doit tellement être éprouvant. Bien, c'est éprouvant à force de le dire, puis de l'accepter, puis de se dire que tu es né dans le mauvais corps, quand au fond, tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui dit que c'est pas le cas. Ah oui, OK. Mais que tu sais, là, au fond de toi, que non, je suis Julien, là, tu sais. Mais le petit gars est là, puis il y a quelque chose d'autre de plus puissant par-dessus. Tu pourrais-tu dire que tu étouffes le Julien pour pouvoir vivre ce que tu as le goût de vivre? Oui. OK. De prendre les guides, puis de faire comme tu veux, tu sais. Sans te sentir trop coupable, exact. Sans te sentir... C'est ça un peu. En tout cas, c'est la même affaire dans n'importe quoi. On parle de ça, mais dans n'importe quoi. Dépendance, peu importe. On va souvent dire, ça, c'est une maladie. Ça, on essaie d'excuser la chose pour pouvoir la vivre. Normaliser. Voilà, normaliser. Si les autres le font, c'est normal. La drogue, c'est légal aujourd'hui. Le gouvernement y en vend. On peut en prendre. Oui, c'est ça. Ça aussi, tu sais. C'est quelque chose. Amen. Puis aujourd'hui, là, tu fréquentes l'Église en Ontario. Ça fait 5 ans que là, ta vie est bouleversée, transformée. Qu'est-ce qui t'attend demain? Dans le sens, est-ce que moi, je prie vraiment que Dieu puisse t'utiliser pour bouleverser la vie des gens. Vraiment. Parce que c'était un témoignage incroyable. Là, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais c'est un témoignage incroyable parce que c'est la cause, pas un bon mot, mais c'est la situation en ce moment dans notre génération qui est en... C'est incroyable comment nos enfants sont poussés à accepter ces choses-là. Tu sais. Puis on est là-dedans. Puis aussitôt comme tu dis, on élève la voix pour dire que nous,
on est contre ou on ne l'accepte pas, on se fait un peu réprimander, on se fait dire qu'on est homophobe ou whatever. Exact. Ouais. Ce qui n'a pas rapport. Des fois, Non. moi, j'aime autant n'importe quelle personne, je n'accepte pas ce qu'ils font entre eux Exact. ou le péché qui existe. Mais... On veut faire ce qui est juste, tu sais, ce qui est vrai. Puis quand tu vois quelqu'un qui vit cette situation-là, c'est pas parce que tu l'acceptes pas, tu sais, c'est parce que tu l'aimes. Tu veux y montrer la bonne voie, tu sais. Mais souvent, c'est pas interprété de cette façon-là, tu sais, dans la société. Fait que, Donc, c'est quoi le désir de ton cœur pour la suite? Quelque chose qui te brûle en dedans. Qu'est-ce que tu as le goût de faire là, pour le Seigneur? wow, de foncer, de ne pas avoir peur, puis de juste Amen. vivre ma vie, de juste laisser vivre l'homme que je suis depuis toujours, puis de surtout pas avoir peur d'affronter mes journées avec tout ça. Que ton Goliath, il soit vraiment tête coupée. Ouais. Comme tu l'as dit. Ouais. Amen. Est-ce que je peux prier pour toi? Ouais. Est-ce qu'on peut prier pour Julien ce matin? Et vous savez, je pense que des témoignages comme celui-là, c'est juste le début. C'est juste le début, frères et sœurs. On ne peut pas vivre dans une société où le péché abonde dans la direction de l'identité sans voir Dieu agir. Moi, je crois que Dieu peut agir aussi puissamment dans la vie de Julien que dans la vie de n'importe qui qu'on croise. Et je pense que le témoignage de tes deux partenaires, là, de tes deux, ton père et ta mère spirituelle, c'est la meilleure manière. Tantôt, je parlais d'être des guerriers, mais être un guerrier, est-ce que c'est de couper des têtes? Non. D'être un guerrier en Jésus-Christ, c'est d'aimer ceux qui sont amochés. C'est aimer ceux qui ont perdu leur identité, qui ont perdu un sens à leur vie, un peu comme Julien, puis qu'on l'accepte avant même qu'il y ait des transformations dans sa vie. Qu'on soit capable d'accepter nos voisins, nos amis, nos collègues de travail qui vivent des situations qui ne sont pas selon nous, selon nos critères, selon ce que la parole enseigne, mais qu'on soit nous, les amis des pécheurs. On devrait changer le nom de l'Église pour l'Église, amis des pécheurs. C'est ça qu'il faut qu'on soit. Et être un guerrier dans la foi, pour moi, c'est autant ça que de se tenir debout pour ses convictions, que d'être un guerrier comme David, mais c'est tout ça mélangé ensemble. Est-ce qu'on peut prier pour Julien? Amen. Seigneur Dieu, je te rends toute la gloire, Seigneur. Gloire à toi pour ce que tu as fait dans la vie de Julien. Seigneur, moi, ce qui me touche, c'est que tu as conquis son cœur par ton amour. Tu as conquis son cœur, ses pensées. Tu lui as montré qu'il a été fait à ton image, que l'être humain que tu as créé, Julien, lui là, que tu as créé, il est parfait. Il est parfait, Seigneur. Il y a eu des blessures qui sont venues de l'extérieur par des gens, Seigneur, qui l'ont amené à vivre une vie qui n'était pas ce que tu voulais, mais Père, dans ton grand amour, tu es venu le chercher. Tu as utilisé des gens, un inconnu qui a allumé ses lumières, une prière qui a fait son effet, 2 personnes qui sont venues à lui, et des gens ici, Caroline, Seigneur, qui a toujours été là pour lui, Seigneur Dieu. Merci. Merci pour Julien et merci pour ce que tu as fait pour lui. Mais Seigneur, maintenant, nous prions pour ce qui est devant lui. Dans le nom de Jésus, Père éternel, je prie, Seigneur, que tu viennes solidifier sa foi, que tu viennes solidifier ses pensées, que tout son être, que toutes ses pensées soient ancrées en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Et je prie que l'ennemi s'éloigne de tous les niveaux de la vie de Julien, qu'il n'ait plus aucun accès. Je commande aux anges du ciel de venir entourer Julien de ta présence, ô Dieu, de ta protection, afin qu'il soit libre d'agir en toi, comme toi tu as un plan parfait pour sa vie. Bénis-le, Seigneur. Dirige son pas, Seigneur. Dirige sa vie, Seigneur Dieu. Et je prie, Seigneur Dieu, que nous, ici à l'Église Emmanuel, nous puissions rester sa famille. Que nous puissions, même s'il est en Ontario, Seigneur, prier pour lui. Le garder dans nos prières. Et Seigneur Dieu, qui sait un jour le plan que tu as, peut-être que nos routes se rejoindront pour œuvrer ensemble. Et Père éternel, sois avec lui. Je te remercie. Je te remercie du couple qui a pris soin de lui. Je prie que tu puisses multiplier en eux la bénédiction. Et merci pour notre frère Julien. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. On va dire Amen ce matin. Amen. Bénis mon frère. Merci.
Ça va? Je suis ému ce matin. Sois béni, Julien. Ouais, ben c'est ça, on aurait pu montrer la vidéo. Vas-y, le petit vidéo, s'il fait baptiser, on ne le voyait pas bien, là. Clique une autre fois, il va partir, la vidéo. Petit baptistère, un peu comme on avait vu la salle, quasiment. L'eau était froide, Julien? Oh my gosh! Faut que j'appelle ton pasteur pour savoir c'est quoi son truc. Nous autres, on a de la misère parce que notre baptistère, c'est la rivière l'Assomption. Fait qu'il faut la chauffer, ça prend tout un chauffe-eau. Amen, Julien. Gloire à Dieu pour ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Vous me donnez encore un petit 15 minutes? Un petit 15-20 minutes, c'est beau? Vous êtes encouragés ce matin? Moi, je pète le feu, là. Sérieusement, on a besoin d'entendre ça. On a besoin des témoignages. Comme ça. Premier point ce matin que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est la mission du géant est de semer la peur. C'est sa job. Son travail, c'est de semer en nous assez de crainte pour pas nécessairement changer notre croyance en Jésus-Christ, mais du moins nous paralyser. Faire en sorte que nous ne puissions pas aller de l'avant avec nos Goliaths, avec ce qui nous environne autour de nous. Et Julien en est la preuve. Pendant des années, il a enfoui en dedans de lui, par peur, par crainte, je ne sais pas, il y avait tellement de choses. Donc, le texte de 1 Samuel 17, au verset 10, dit ceci. Regardez bien le ton que le Philistin utilise. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » Il faut avoir du culot, là. « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Je dois d'abord rappeler que le géant philistin du nom de Goliath représente en fait tout ce qui peut être une épreuve insurmontable dans nos vies à nous. Amen, on le voit comme ça ce matin. Et qui fait même très peur. On l'a vu à photo, il n'est pas très, très, très beau. Amen. Je ne pense pas que c'est lui, là, mais bon, bref. Et si vous lisez dans le même chapitre, au verset 4 de 1 Samuel 17, on décrit à quel point il faisait peur par sa grandeur. Comment il était grand, Goliath? On parle de 9 pieds presque. Donc, c'est une pièce d'homme, là. Hein? Ils ne disent pas son poids, mais j'imagine à 9 pieds, hein? Il manque une coupe de dents dans la bouche. Il est cicatrisé partout. Il crie comme un fou. On est dans une époque où il y avait des guerriers, des vrais solides. Là, on ne parle pas de moi puis Jean-Olivier. Là. On est des... Hein? Non, Jean-Olivier. Jamais. Donc, ça décrit qu'il était grand, que son armure était en airain. Il y avait un javelot entre ses épaules en arrière. Là. Tu sais, le gros colosse, le gros javelot attaché. Sa lance pesait 100 cycles. Qui sait c'est quoi un cycle? Bon, on ne le saura pas ce matin parce que je n'ai pas étudié c'était quoi. Donc, sa lance pesait 100 cycles. Mais si la parole prend le temps de le dire, c'est parce que ça devait être quelque chose quand même de lourd. Amen. Hein, vous pensez que j'avais réponse à tout? Ben non, ben non. Il était en cycle de fer. Hein? Et tout... Combien? Environ 15 kilos. Pardon, québécois, c'est quoi en poids, en livres? Je le sais. Multiplié. Pour un cycle? Non. 100 cycles! Tableau, c'est pas il y avait un canon sur des roulettes, on s'en allait avec ça pour attaquer le... Écoute, va checker ma Bible, il y a peut-être quelque chose de pas correct, là, mais bon, bref, il était gros, il était fort. C'est ça, il faisait peur. Et tout cela, tout ce symbole-là, c'est un symbole spirituel d'une situation terrifiante créée par le diable. Le diable ne se présentera jamais devant nous avec des Goliaths qui ont l'air doux. Non. Ou des fois, il va venir avec des Goliaths qui ont l'air doux, mais qui en arrière de ça sont vraiment des démons, des situations qui viennent avec fureur, avec colère. Amen.
Par le verset 10, le Philistin a provoqué le peuple de Dieu en disant, je jette, comme un démon qui jette un sort, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Et depuis ce jour où tu as accepté Jésus, ton sauveur, laisse-moi te dire que le diable te jette des défis à tous les jours. Julien en a parlé tantôt de garder ses pensées. À tous les jours, l'ennemi va venir pour te jeter des sorts, pour te confronter, se battre avec toi. C'est ce qu'il veut faire. Dans Jean 10, qu'est-ce que ça dit? Que le diable il est venu comme quoi? Comme un voleur qui vient pour quoi? Voler, dérober, ça t'es peu. Non, dérober, égorger et détruire. Donc, Goliath n'était pas là pour dire « Je m'en viens prendre un café avec toi ». Il s'en a pour le tuer. C'était son objectif. Nos Goliaths dans nos vies que l'ennemi place devant nous ne sont pas là juste pour nous faire changer de voie. Sont là comme objectif final de nous détruire. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, de dire ça de la tribune, c'est trop poussé loin ou c'est peut-être parce qu'on n'entend pas assez parler? Ou qu'on ne réalise pas qu'on est confronté à tous les jours à un ennemi que son objectif, c'est de nous détruire. Il ne nous le montre pas. Pierre dit, dans 1 Pierre 5,8, qu'on doit être sobre et veiller. Sobre dans le sens d'avoir le contrôle de nous-mêmes, de ne pas être en état d'ébriété, si on veut, ou de rester sobre, d'être en contrôle de nous, et de veiller, parce que notre ennemi, notre adversaire, qui dit, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, on comprend ce matin que le rôle d'un Goliath dans nos vies n'est pas seulement de nous flatter. Par ces deux versets, il est clair que la mission du diable n'est pas seulement de nous bloquer, mais de nous embêter, mais de nous égorger, de nous tuer. Amen? C'est pour ça que je vous ai amené tantôt le verset de Éphésiens 6 qui dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des choses dans des lieux célestes qui sont réelles. Tournez avec moi sur 1 Samuel 17, verset 8. Es-tu là? Oui. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Goliath dit ça. Pourquoi vous sortez et vous vous mettez en ligne comme si vous allez vous battre? C'est moi, là. Moi, je vous lance un défi. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Il est en train d'insulter tout le peuple d'Israël en disant, vous autres, vous êtes les pantins du roi. Vous faites ce que lui dit. Moi, regardez-moi là, moi je représente les Philistins, moi je prends le contrôle, c'est moi qui est en avant, c'est pas mon roi, c'est moi. Vous comprenez un peu l'espèce d'arrogance de ce Goliath-là? Il n'était pas là pour être doux et tendre, c'était un vrai insoumis, un vrai méchant dans tous les sens du mot. Et il dit ceci, choisissez un homme qui descende contre moi. Ah, je l'aime cette phrase-là. Parce qu'on connaît la suite. Dieu aime confondre la sagesse des hommes de ce siècle, des siècles passés. Dieu prend des gens de toutes sortes pour confondre l'ennemi. Prend des gens non éduqués pour amener l'Évangile au niveau planétaire, un Pierre, qui a prêché l'Évangile devant les hommes, qui a conduit des milliers de gens à Christ, alors qu'ils n'avaient pas cette éducation-là d'un Luc. J'aime ça. Un enfant va venir te planter, Goliath. Tu ne le sais pas encore, mais nous autres, on le sait. En d'autres mots, il leur dit que c'est lui qui représente tous les autres, tous les Philistins, et s'il meurt, Israël aura vaincu tous Philistins. Amen. Plus tard dans cet enseignement, vous remarquerez que Goliath mourra, tous les Philistins, tableau, hein? Philistins, s'enfuiront. Ceci, spirituellement, veut dire que quand tu parviens à vaincre la tête qui s'oppose à toi spirituellement, souvent les problèmes, ils vont quitter, souvent vont s'enfuir. Matériel, physique, etc., liés à lui fuiront immédiatement.
Et on va en parler un petit peu plus tard dans le message. La mission des paroles du géant est de semer la peur, et le passage de Saül, le passage que Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, les a effrayés, a amené le peuple à être dans une grande crainte au point où personne n'a répondu. Personne ne répond à cela. Spirituellement parlant, les paroles du géant sont des pensées négatives lancées par le diable pour te montrer la possibilité de la catastrophe qui s'en vient, qui va peut-être arriver dans ta vie. Dans le cas de Julien, excuse-moi de te prendre comme témoignage ce matin. Ce que j'ai aimé de son témoignage, c'est que les voix qu'il entendait de l'ennemi ont été vaincues par la prière de Caroline. Et où Caroline? Probablement par les prières de Mario et de Marie-Claude. Probablement par les prières de d'autres qui l'ont connu avant ici. Probablement par les prières des deux du couple qui l'a accueilli. On fait taire ces voix-là tranquillement. Par les encouragements de ces mêmes gens, par l'amour qu'ils ont dégagé, qu'ils ont manifesté, pas juste dégagé, manifesté envers lui, par les semences qui ont été faites dans le passé et qui ont continué d'être faites pendant le temps qu'il a habité chez ce couple-là, pour l'écoute. En tant que chrétien, on a tendance à parler. En tout cas, moi, je parle pour moi. Pouvons-nous écouter ceux qui ont le cœur brisé? Ceux qui sont perdus? Ceux qui sont éloignés de la vérité? Ceux qui ont besoin, comme Julien, de pouvoir extérioriser la douleur, la souffrance qui était en lui? Pouvons-nous être une oreille? Est-ce qu'être une oreille, est-ce qu'être à l'écoute des gens, c'est aussi puissant que qu'est-ce qu'on peut dire? Tout à fait. En tant que chrétien, est-ce que notre réaction par rapport aux gens qui vivent dans des situations qui ne sont pas comme les Écritures le mentionnent, que notre attitude, ce serait de ne pas les juger, de ne pas accepter, je comprends, mais de ne pas juger, est-ce que ça peut être quelque chose qui brise des Goliaths dans la vie des gens? Ce que nos yeux voient d'une personne qui ne suit pas Dieu, comment on réagit quand on les voit? Est-ce qu'on les voit avec mépris parce qu'ils le sentent? Ou on les voit avec compassion, amour? Quand je marchais dans les rues sur Sainte-Catherine, mon bureau était là pendant quelques années, je me suis assis à un moment donné avec une personne, un itinérant qui était dans la rue. J'avais été chercher un lunch chez McDo. J'avais dit, tu peux-tu rester là 2 minutes? Il dit, oui, je ne bouge pas, c'est mon spot. Ma journée, je la passe ici. Mais j'ai dit, bouge pas, t'as-tu faim? Il m'a dit, oui. Je suis rentré au McDo, j'y ai pris, je pense, 2 trios pour lui, des croquettes. J'en ai pris, là. Puis je me suis pris, moi, un petit trio. Puis j'étais allé, je lui ai donné son sac, puis j'ai dit, je peux-tu m'asseoir avec toi pour manger? Puis là, il a fait comme, pas là, on va aller là. Là, il était vraiment assis à terre. C'est comme s'il voulait prendre soin de moi. Non, pas là, tu ne seras pas confortable. Là, on a monté sur un petit muret, on s'est assis là ensemble. Puis là, il mangeait, là. Puis là, il me faisait des câlins. Il prenait une bouchée, il me faisait un câlin. Il m'a dit, si tu savais comment c'est plus important ce que tu fais que l'argent que je peux ramasser d'une journée, tu prends le temps de t'arrêter pour me considérer. Il ne l'a pas dit dans ces mots-là, il me l'a dit dans ces mots. Et c'est ce que j'ai compris avec le temps. De donner 1 pièce en passant, pour nous, là, c'est quoi? Et si on la pitch, la pièce, sans le regarder, on dit, ramasse-toi, souillon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. On ne dit pas ça, là, on est des chrétiens. Mais l'attention qu'on porte envers les gens qui sont perdus et qui souffrent, n'est-ce pas ce que Christ a fait en allant manger avec les prostituées? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire si, à la job, sur l'heure du dîner, je sors et je m'assois avec la personne qui
qui est dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle va dire, voyons donc, tu ne peux pas faire ça, tu es directeur du département. C'est quand même incroyable, hein? Comment on peut toucher les gens. Deuxième point, je termine avec ça. Je n'avais 12, là, mais... Vous riez, mais c'est vrai. Le deuxième point, la mission du géant est de nous distraire. Julien, tu l'as dit tantôt, on a prié pour pas que le Seigneur, pour pas que l'ennemi vienne te distraire, que tes pensées restent captives en lui. C'est pareil pour chacun d'entre nous. La guerre, elle n'est pas terminée tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas dans son royaume pour de vrai. Tant et aussi longtemps qu'on va être sur cette terre, l'ennemi va tout faire pour nous distraire. Il ne vous dira même pas que Jésus n'est pas le sauveur. Parce que vous êtes convaincu dans votre cœur. Mais il va vous distraire. Ah oui, il est bon là-dedans. Il est bon pour distraire. 1 Samuel 17, 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Voyons, regarde-toi, ministre. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est un homme, là, on l'a bâti pour qu'il devienne un guerrier. Moi, je soupçonne qu'il prenait des stéroïdes. La réalité, frère, là, c'est qu'à chaque fois que tu prendras une décision importante pour affronter le diable, il y aura toujours une circonstance pour te décourager. On l'a expérimenté juste avec le jeûne. Hein? On prend la décision de jeûner et prier, puis là, il faut que tu nourrisses ton épouse avec la bonne nourriture. Mais c'est correct de faire ça, mais là, il y a tout le temps quelque chose qui vient nous titiller. On dirait que c'est dur. Quand on prend une décision, il y a tout le temps des choses qui arrivent. C'était léger là, comme illustration, mais il y a tout le temps des choses qui arrivent. Quand tu prendras la ferme décision de prier ou de jeûner, il y aura toujours des circonstances, des visites importantes, un souper important, un voisin qui t'invite à son barbecue, toujours. Le diable est tellement malin qu'il utilise les personnes qui nous aiment, qui viennent comme voulant nous conseiller, mais en réalité, ces mêmes conseils sont des paroles de découragement si nous les écoutons. Ça arrive des fois, ce n'est pas tout le temps le cas, arrêtez-vous pas de donner des conseils, là, d'encourager le monde. Mais ça peut arriver. Et des fois, on tombe dans le piège. Prenons l'exemple de Jésus. Alors qu'il était en train d'annoncer aux disciples que le moment était arrivé pour souffrir et mourir, Pierre ne pouvait pas le supporter. Il l'a pris à part, il a pris Jésus à part pour lui suggérer une solution. Pierre ne faisait rien de mal, là. « Oh, Jésus! Non, t'es le roi, là, tu ne vas pas mourir, là. Non, ça ne peut pas arriver. » Qu'est-ce que ça dit ici? Dans Matthieu 16. Ça dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. » Hein? Ouf! Parle à Jésus. Non. C'est la volonté de Dieu. « Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, quoi? Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre croyait l'encourager pour le sauver, mais il ignorait qu'il était utilisé du diable. Ce n'était pas nécessairement méchant, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la pensée de l'homme seulement. Est-ce qu'on peut réprimander Pierre et dire, voyons donc, Pierre, tu aurais dû le savoir? Non, tu ne fais pas le savoir. Pierre a vraiment voulu bien faire. Mais des fois, des gens dans notre entourage peuvent vouloir bien faire dans des circonstances précises, mais peut-être que Dieu t'a dirigé dans une autre circonstance, dans une autre direction, puis tu n'es pas obligé de dire, regarde à moi, Satan. Mais la pensée derrière le arrière de moi, Satan, ce n'est pas l'individu, c'est la pensée humaine, la pensée mondaine de ce monde qui n'était pas en lien avec la volonté et la pensée de Dieu. C'était ça. On ne se bat pas contre les êtres humains. On se bat contre la pensée derrière. On se bat contre l'ennemi derrière qui influence les êtres humains. Nous, on est appelés à les aimer, à les sauver, à faire d'eux des enfants de Dieu. C'est leur rôle. On est appelés à recréer des ponts de réconciliation avec eux.
Dans le verset qu'on a vu, le roi Saül était désespéré, mais impressionné quand même probablement par le petit garçon David, ce petit enfant-là. David était persuadé de pouvoir vaincre Goliath. Pourtant, de son expérience, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin-là. » Voyons donc, David, tu es un enfant, juste un guerrier. Il a tout le temps été un guerrier. On l'a nourri comme un guerrier. Il vivait dans une cage pour devenir un guerrier. Il se peut que toi aussi, tu te trouves dans des situations où une personne va essayer de te convaincre que ça ne peut pas marcher. Hein? Moi, je les appelle les tueurs de rêves. Dieu peut déposer des choses dans ta vie, puis des gens, sans faire exprès, vont dire, « Ben non, voyons donc, Normand, ah, tu es un secondaire 3. Tu ne peux pas répondre à l'appel que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas. Voyons, Normand, sauver Joliette. Ah non, tu ne peux pas faire ça. Normand, tu ne peux pas faire une conférence pour réunir tous les jeunes de la province, surtout pas en français et en anglais. » Ça, c'est des pasteurs qui me disaient ça, là. Non, 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 tu ne peux pas faire ça, ça ne se peut pas que ce soit la volonté de Dieu. Je me suis retourné de bord, puis j'ai dit, Seigneur, m'as-tu vraiment parlé? Oui. OK. J'ai laissé de côté les commentaires de mes frères, de mes sœurs. Pas parce que c'est des hommes et des femmes que j'aime beaucoup aujourd'hui encore, puis je prendrais leurs conseils n'importe quand, mais à ce moment-là précis, je sentais dans mon cœur que ce n'était pas la volonté de Dieu d'abandonner. Si j'avais abandonné à tous les fois que l'ennemi venait, je ne serais pas ici et vous ne seriez pas là non plus. Si vous auriez abandonné devant vos Goliaths, seriez-vous ici aujourd'hui? Jamais. Est-ce qu'il y a encore des Goliaths dans nos vies? Oui. Mais il va en avoir tout le temps, je vous le prophétise. Il va en avoir jusqu'à temps qu'on quitte ce monde des Goliaths à tous les jours. C'est le rôle de l'ennemi. Il n'abandonnera jamais. Même son frère Eliab, hein, au verset, c'est quoi le verset? Verset 28. Pourquoi t'es-tu descendu? Pourquoi tu es venu là? Hein? Puis là, vous pouvez aller lire, là, c'est vraiment intéressant l'interaction entre lui et son frère. Et à qui as-tu laissé ce petit troupeau de brebis, là? Tu sais, t'es venu ici, là, t'es venu nous porter ton lunch, là. À qui t'as laissé le petit troupeau? Tu sais, c'est comme pour diminuer le rôle de David. Le diminuer, même à ses propres yeux. Son frère, probablement, aîné, je ne sais pas, Eliab, c'est-tu le frère aîné? Je ne me souviens pas. C'est son frère, en tout cas, le diminue, même lui, pour le décourager. Puis, d'un point de vue logique, le frère avait raison. Hein, de comparer son rôle de berger, d'un petit troupeau, à aller se battre avec Goliath, le représentant des Philistins, une armée redoutable, avec un géant redoutable. Je ne sais pas David comment il devait mesurer à cette époque-là, mais 9 pieds versus quoi, 4-5 pieds peut-être? Donc, il faut être vigilant, car le diable peut utiliser même les personnes de notre environnement pour nous stopper. En même temps, je vais vous dire l'opposé. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous encourager, vous exhorter, ce n'est pas nécessairement le diable qui vous parle non plus. Parce qu'aujourd'hui, exhorter, c'est vu comme un jugement, alors que c'est de l'amour, une exhortation. Si quelqu'un prend la peine d'aller te voir pour te dire que tu es dans l'erreur, je te dis, ça y est, il a pris tout son petit change pour le faire. Si moi je suis dans l'erreur, là, qui ici serait capable de venir me voir? Simon me regarde. Non, mais c'est vrai. C'est correct. On est des frères et des sœurs. Et on a... Comment? Ah oui, je sais ça, chérie. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui était là dans ma vie pour recadrer mon petit caractère en feu. En résumé, ce matin, on va terminer là. Je vais demander aux musiciens de revenir. On a vu que le combat spirituel, ce n'est pas un combat de la chair. Ce n'est pas un combat qui est physique.
Arrêtez. Arrêtons d'essayer de combattre. Même quand on a une situation entre nous, si moi et Histoire d'eau, on se pogne, Histoire d'eau, la première chose à faire, c'est aller en prière. Et de briser cette espèce d'animosité-là dans la prière, afin qu'on puisse retourner face à face et se demander pardon mutuellement, puis dire, brother, ensemble. Ça? C'est ça, Histoire d'eau? C'est ton signe, hein, ça? Deuxième chose qu'on a vue, c'est que la mission du géant, c'est de faire quoi? Semer la peur, la terreur. Faire en sorte que vous soyez gelés devant la situation. C'est son objectif. Si vous arrivez devant un Goliath à un moment donné dans vos vies et que vous êtes terrorisé et que vous êtes figé, c'est le signe que vous devez faire de quoi? Que vous n'êtes pas à bonne place. Et l'autre chose qu'on a vue, c'est que la mission du géant, c'est de distraire les chrétiens. De faire en sorte qu'on s'éloigne de l'objectif de Dieu pour chacune de nos vies. Nous distraire. Ça, c'est une grosse job que l'ennemi fait très, très, très bien. Amen. Je vous demanderai de vous lever ce matin.